Attention! À nous de jouer! Mais quelle est donc cette maison de fous? Hé, toi, t'es détective Pikachu? C'est vrai qu'on dirait un Pokémon. Pika Pika. Konichi quoi? Attention! L'heure est venue, Shadow. Enfin, nous tenons notre vengeance. Et à quoi bon un vil stratagème sans une conspiration familiale? On se paye 2 Eggman tout d'un coup? 2 fois plus méchant, 2 fois plus joyeux. Une dernière déclaration. Super, ta baballe magique. C'est trop flippant. Ah, ok, c'est vraiment flippant. Boule de flipper. Tom, Maddie, on a besoin de vous pour une mission. Knuckles, tu permets? Oh, excuse-moi. Tom, Maddie, on a besoin de vous pour une mission top secrète et très risquée. On est partant. Vous êtes prêts? Nous, on est toujours prêts. Allez mes amis, suivez le mouvement. Allez, Papouino Grando. Faut qu'on se mette au sale boulot. Avec le pouvoir de Shadow, Nous régnerons sur l'humanité. Après ça, il ne restera plus de monde à gouverner. C'est très glauque. Faudra penser à prévenir Google Maps. Notre vie dépend des choix que nous faisons. Écoute ton cœur et tu feras les bons choix quand ce sera important. Hérisson, qui c'est qui te fait tes mèches? toi, plus je te vois, plus j'ai envie de te taper. Ça doit s'arrêter. Notre destinée nous attend. Tu avais quand même raison sur une chose. Ça doit s'arrêter. Hey yo les cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo pour la vidéo réaction. Donc c'était pas prévu parce que j'avais dit, on avait fait une vidéo donc aujourd'hui, donc c'est la vidéo réaction à Sonic 3. C'était pas prévu parce que j'avais dit dans la vidéo de l'annonce, la vidéo que je regarde avant l'annonce, j'avais dit que j'allais sûrement pas le voir, et bah du coup je l'ai vu. J'ai regardé le week-end dernier, j'ai regardé samedi, samedi dernier, j'ai regardé le premier sur Netflix. Le 2, je l'ai regardé dimanche et j'ai été le voir lundi dernier avec un pote. J'ai été le voir au cinéma. Sonic 3, c'était vraiment incroyable. Franchement, le film m'a plu vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est parti pour la réaction à Sonic 3. C'est parti. Et donc c'est parti pour la critique et donc la réaction. Réaction critique à Sonic 3. Donc l'histoire est vachement bien imaginée. Franchement, j'ai adoré l'histoire. C'est l'histoire du film. On découvre. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans les 3, c'est pas qu'une impression, c'est même vrai. Dans les 3, au fil du temps, dans le premier, on découvrait Sonic, un personnage, un hérisson bleu. On le découvrait quand il était petit au début du premier. Après il a grandi, voilà. Et dans le 2, c'est même à la fin du premier, mais vraiment dans le 2 on la voit. Dans le 2 on découvre 2 nouveaux personnages. Un renard jaune qui va devenir son ami. Et un méchant, le costaud, là, le rouge. Comment ça s'appelle déjà l'image? Je sais plus. Le rouge qui est méchant au début et qui va devenir son ami aussi à la fin. Et ça va être pareil pendant le 3. Et dans le 3 on découvre encore un nouveau hérisson qui est à la fois méchant, à la fois gentil. Comme dans le 3 là. C'est l'histoire de Shadow. Voilà, il s'appelle Shadow. On voit des scènes à un moment dans le film où on a des scènes on voit lui parce qu'en fait il a été enfermé pendant 50 ans dans un espèce de frigo, on va dire ça,
Il a été enfermé 50 ans. Parce qu'il a été enfermé. Il était dangereux. Voilà, il a été dit qu'il était dangereux. Donc il a été enfermé pendant 50 ans dans cette espèce de frigo. Avec de l'eau dedans. Enfin de l'eau, un liquide dedans. Et en fait c'est l'histoire parce qu'on a des scènes super. Des scènes touchantes. Voilà, ça nous a touchés tous, je pense. Une sorte de Shadow qui a 50 ans, il était enfermé parce qu'il était dangereux et tout ça. Et c'est énervé parce qu'en fait, il s'est attaché à une jeune fille qui il a fait connaissance et tout ça. On pourrait dire même qu'il était amoureux de cette fille, cette jeune fille, et elle meurt parce que ils ont les gars en fait c'est dans une espèce de dans un refuge et tout, et ils se sont mis à l'attaquer et tout. Je sais plus pourquoi, mais un docteur et donc le grand-père de cette jeune fille et Shadow, ils sont mis donc les gardes sont mis à les attaquer. Et sans faire exprès, il tire sur un objet et ça explose en fait. Donc ça explose, du coup, malheureusement, ça tue la jeune fille dont il était attaché, très attaché. Donc voilà. Et donc après, le film commence où on a des scènes. On le voit lui dans. Enfin, le film commence pas vraiment comme ça. Il commence avec, on retrouve Sonic avec sa famille. Et donc, petite parenthèse, donc oui, c'était pas prévu de faire une vidéo dessus. Du coup, normalement, j'avais dit que ça serait une vidéo sur le nouveau film d'Artus, mais du coup, on fera ça lundi prochain. Voilà. Normalement, lundi prochain. Parce que voilà, ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, attends, je vais dire à mon pote, je vais demander quand il va le voir. Et du coup, je lui ai dit, on est ensemble et tout. Voilà. Ça m'a pris d'un coup. Je me suis dit, faut que je sorte et tout. Voilà. Sorti pour aller voir Sonic 3, magnifique film. Donc on reprend où on en était. Donc oui, l'histoire de Shadow qui veut venger sa petite copine ou son amie dont il était très très attaché, qui est mort à cause de ses humains, à cause de ses gardes. Du coup il veut venger. Et ça va faire de la guerre, ça va être la guerre mondiale carrément. Donc Sonic, donc ça au début, ils partent en mission, parce que c'est à Tokyo, je crois, il me semble que c'est à Tokyo. Donc il laisse les deux parents à la maison tout seul, voilà. Donc après il va en mission pour aller essayer d'arrêter Shadow, sauf que Shadow il a des pouvoirs extrêmes, il est encore plus il est plus fort que Sonic, donc il le bat au début, et donc après il y a un moment encore beaucoup plus loin dans le film, ça va être la guerre. Voilà, ça va être la guerre parce que puis au même moment on fait la rencontre de mince, comment il s'appelle, le méchant du premier, Nick ou un truc comme ça. Il fait la rencontre de son grand-père. Enfin, en tout cas il va faire. Son grand-père entre guillemets, il va lui faire croire que c'est son grand-père, mais en fait ce n'est pas vraiment son grand-père. Il se fait avoir. Voilà, il se fait avoir. En vrai, c'est le grand-père de la petite fille dont Shadow était très très attaché. Et donc ils vont dans un laboratoire très secret à Londres, qui donc après au bout d'un moment ils les appellent chez l'équipe de Sonic, les trois animaux, on va dire, à couleur. Et donc il faut appel, donc ils prennent l'anneau, parce qu'ils se font capturer à un moment, et ils prennent l'anneau et ils atterrissent donc chez eux. Et donc ils appellent, c'est entre guillemets ses parents,
pour venir les aider. Donc c'est parti, ils vont les aider. Et à un moment, ils prennent une sorte de puce où ils appuient et ça les fait changer d'apparence. C'est super stylé. Là, on retrouve les deux personnages qu'on a vu dans le Sonic 2, qui est dans le 2. Je vais pas faire de réaction aux deux premiers Sonic parce que Wicked 3 qui est sorti là. On fait réaction là aujourd'hui à ce Sonic 3, je vais pas faire une réaction aux deux premiers parce que le premier est 2020 et le 2 de 2022. Donc je la fais dès que je suis rentré du cinéma. Donc voilà, donc on reprend le film. On a donc les deux parents voilà, qui prennent des puces pour changer d'apparence, ça va bien les aider pour rentrer en fait dans une salle secrète pour mettre une clé USB et que ça puisse détruire en fait le bouclier qui est autour le bâtiment. Donc ils réussissent et Sonic en fait il doit, ça fait 10 ans qu'il attend, enfin 10 ans, c'est une expression même, ça fait un moment qu'il les attend, c'est en train de faire tout ça. Et donc Sonic il doit rentrer dans le bouclier, sauf qu'au moment où il arrive, le bouclier il se ferme vite. Donc il doit aller vite, sauf que il va pas réussir, sauf que on a son ami le renard jaune qui le prend et qui l'aide, qui le jette et donc il réussit à entrer dans le bouclier qui entoure le bâtiment. Et donc après ça va être la guerre parce que là c'est un moment entre guillemets le grand-père du méchant qui fait monter sous les eaux les eaux de Londres un vaisseau, un géant vaisseau qu'il a conçu lui-même. Donc il fait monter sous les eaux de Londres un géant vaisseau qu'il a conçu lui-même et monter jusqu'en dehors de la Terre, jusqu'à l'espace, le vaisseau. Et en fait c'est pour détruire complètement la Terre. Ce qui n'était pas prévu normalement. Mais ils vont détruire complètement la Terre, sauf que après au bout d'un moment on va voir que le méchant des deux premiers Sonic ne va pas être donc d'accord. De toute façon il va découvrir que c'est pas vraiment son grand-père en fait de toute façon. Et donc on aura un fight entre Sonic et Shaw. Sonic il va prendre comment il s'appelle déjà, l'espèce de diamant là. Et donc voilà, j'ai regardé, j'ai revu une scène pour me rappeler du nom des espèces de diamants, donc c'est l'émeraude. Donc voilà, il y a Sonic qui va prendre l'émeraude, qui va reprendre l'émeraude, donc c'est un peu dangereux et tout, mais il va reprendre l'émeraude qui va lui donner encore plus de force. Il a un pouvoir surhumain en fait, cette émeraude, donc il va pouvoir lui permettre de prendre le pouvoir. Et donc pour essayer de battre Shadow et tout, donc il y aura un fight contre Shadow et tout, et à un moment, il y a ils se battent, et il y a un moment où il y a Shadow qui donne un coup de poing à Sonic, et Sonic et puis à un moment ils se battent comme ça, ils vont arriver comme ça, puis après l'explosion, et les deux s'emparent du pouvoir. Les deux en fait ont le pouvoir, les deux ont l'émeraude du coup maintenant, et donc après il y a Sonic qui réussit à battre Shadow, et après Shadow change et comprend que la vengeance ne sert à rien. Alors voilà, donc la vengeance, se venger ça ne sert à rien, donc il comprend ça, voilà, donc il a compris maintenant, et maintenant il va essayer de réparer ses erreurs. Donc tous les deux ils vont aider
arrêter le vaisseau et arrêter le laser. C'est le laser qui va détruire toute la Terre. Et ils vont contourner. En fait, ils peuvent pas l'arrêter, mais ils peuvent le contourner. Ils contournent en fait, ils changent la trajectoire du laser, donc ils tournent le vaisseau et ils arrivent donc à... Ah voilà, et puis après, le laser n'est plus la cible de la Terre, mais le vaisseau va exploser. Donc le vaisseau, voilà, il va exploser. Donc il faut que Shadow, il y a le méchant des deux premiers Sonic, donc entre guillemets, petit-fils du grand-père, même si c'est pas vraiment son grand-père. Ils se battent. Donc il y a même entre guillemets le grand-père qui le fait tomber. Voilà, il le fait tomber et... Sauf qu'il y a le renard jaune, l'ami de Sonic, qui le sauve. Et maintenant ils sont tous contre le docteur, entre guillemets le grand-père. Et nous arrivons à se tuer. Et puis et donc le docteur et Shadow doivent se sacrifier pour donc ils se sacrifient pour donc ils éloignent le plus possible le vaisseau de la Terre, parce que sinon ça pourrait faire des dégâts à la Terre. Et donc voilà, donc ils ont réussi pour sauver le monde. Les deux se sacrifient, le docteur et Shadow se sacrifient pour sauver le monde. Donc est-ce qu'ils sont morts? Je ne sais pas, même si on y pense. Moi je sais pas, franchement j'hésite à... Alors, je ne sais pas s'ils sont morts, même si je pense. Ils sont sacrifiés. Shadow et le docteur se sacrifient pour sauver le monde et donc se sacrifient en détruisant ce vaisseau voilà, pour sauver le monde. C'est beau, c'est magnifique. Et après on retrouve donc la famille Sonic au complet avec les deux parents aussi, le père qui s'est blessé. Ouais. S'est blessé. Et la famille même failli être mort. Mais du coup donc voilà, à la fin se finit bien avec la famille au complet. Et donc ils refont la course qu'ils avaient fait au tout début du film, parce que ils avaient fait une course. Donc en fait c'était une ruse en fait, on va dire. Parce qu'en fait ils fêtaient le joyeux anniversaire. En gros ils fêtaient voilà, c'est le jour où fêtait le jour où il un peu entre guillemets son anniversaire, parce que c'était... Ça fait quelques années maintenant qu'il est arrivé sur la Terre. C'était la date où Sonic est arrivé sur la Terre, donc voilà, son joyeux anniversaire. Et donc après ils refont la course qu'ils avaient fait commencer au début. Et donc là ils la refont, mais vraiment pour de vrai. Et après ils croient gagner et tout. Ils font la course et tout, et vraiment comme ça, puis après c'est la fin. C'est la fin, donc c'est le premier générique avec une magnifique musique qui est sympa. Magnifique musique, ouais. Elle s'appelle Run It, donc Run It, la musique elle s'appelle comme ça. Donc vraiment, ouais. Là le jour où je tourne la vidéo, donc le lundi. Alors, le jour où je sors la vidéo on est dimanche, mais le jour où je tourne la vidéo c'est les lundis pour vous, lundi dernier du coup. Et ben, le jour où je tourne la vidéo, le film est à plus de 1 million de spectateurs déjà. En même pas une semaine, enfin au jour où je tourne la vidéo. En même pas une semaine, il a fait 1 million de spectateurs. Déjà. En même pas une semaine. C'est énorme. C'est énorme. Il a fait un démarrage de fou. En même temps, parce que c'est un film à tout public, quoi. C'est un film pour les enfants, c'est un film... c'est un bon film.
Vraiment un très très bon film. Les trois, je les ai vraiment bien aimés. Vraiment. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on découvre un nouveau personnage. Dans le 1, on découvrait Sonic. Sonic qui découvre, qui se faisait une famille. Dans le 2, on découvre deux nouveaux personnages. Et dans le 3, deux nouveaux personnages aussi. Magnifique, franchement. Et donc évidemment, un quatrième, un Sonic 4. Voilà, un quatrième film a été annoncé. Même sur Instagram, ça a été annoncé. Ça a été même annoncé même avant que Sonic 3 sorte au cinéma. Ça a été annoncé, je crois, 2 jours avant que le film sorte, que le troisième sorte. Le quatrième a été annoncé déjà. Donc il y aura évidemment un quatrième, un Sonic 4. Très hâte de voir. Ce sera pour, il disait, ça sera pour à peu près. Il disait pour aux environs de printemps 2027, donc ça sort, si vous remarquez bien, ça sort à peu près tous les 2 ans. Parce que le premier est 2020, le deuxième 2022 et le troisième est 2024, on va sortir une semaine. Et oui, ça sort tous les 2 ans, donc le quatrième évidemment, il continue sur son chemin, dans 2 ans, en 2027. Sortira Sonic 4. Évidemment, j'irai le voir. Évidemment, j'essaierai d'acheter les 3 en DVD. Déjà le 3 sûr, ça c'est sûr déjà. Là au mois de février, je vais aller voir. Je vais aller acheter Terrifier 3 en DVD normalement et Smile 2 aussi. Et oui, j'ai très hâte. Ils sortent tous les deux en DVD en même temps, au même jour. 19 février, ils sortent. Bon, j'irai pas le jour, moi, mais voilà. Très hâte d'aller acheter Terrifier en DVD et Smile 2. Et évidemment, après, quand Sonic 3 sortira en DVD, ça sort à peu près 4 mois à peu près après la sortie du film. C'est toujours 4 mois à peu près après. Donc là on est en décembre, allez, janvier, février, mars, avril. Allez, aux environs du mois d'avril, ça devrait sortir. Donc j'ai très hâte. Et donc parlons après c'est le premier générique. Le magnifique générique, super bien fait. D'ailleurs les 3 sont super bien faits, avec une magnifique musique Round Hits. Et donc après on a une scène post-générique. D'ailleurs on a été con, comme mon pote a dit, on est con parce que il y avait aussi une deuxième scène de post-générique après le gros générique. Vous savez, le générique déroulant. Il y en avait encore une après, mais on l'a raté nous. On a vu celle qui était bien d'ailleurs. Après le premier générique, une magnifique scène de post-générique où on voit plein d'hérissons en robot qui va les attaquer. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le quatrième? On verra bien ça en 2027. Et oui, c'est dans 2 ans, j'aurai 18 ans en 2027 moi. Ah, si ça en printemps, moi j'aurai pas encore 18 ans, mais je serai sur mon année de 18 ans. Ah, j'ai très hâte. Ouais. Donc, magnifique scène de post-générique, sauf qu'on n'a pas vu la deuxième scène de post-générique. C'est pour ça que je vous conseille, les amis, de bien rester dans la salle, bien rester vraiment jusqu'à la fin du film, parce qu'on a toujours des scènes post-génériques comme ça. Nous on savait pas, je savais, mais grâce à un abonné qui l'a dit en commentaire dans la précédente vidéo sur la bande-annonce de Sonic 3, il l'a dit en commentaire comme quoi il y a une magnifique scène de post-générique. Du coup je sais pas laquelle. Si tu vois cette vidéo, dis-moi si c'est la première scène de post-générique que tu parlais ou la deuxième qui était bien. Parce que moi j'ai vu que la première, on a raté la deuxième. Dommage. Là on regardera quand le film sortira sur le site. Je regarderai. Donc voilà, c'est déjà la fin. C'est plus court que d'habitude parce que c'est bien ce format de vidéo comme ça. Et quand je regarde tout le film, je trouve que ça fait long. La preuve avec Massacre à la tronçonneuse ou Terrifier 3, la vidéo Terrifier 3 qui dure 41 minutes,
42 minutes pour Massacre à la tronçonneuse la semaine dernière. C'est vrai que ça fait beaucoup. Pour une vidéo réaction, une vidéo critique comme ça, je trouve que ça fait beaucoup. Donc j'essaierai de faire comme ça maintenant. Donc j'espère que cette magnifique vidéo de ce magnifique film, je vais adorer ce film, franchement. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille. Ce Sonic 3, toujours réalisé par le même réalisateur des 3. Enfin, c'est le même réalisateur des 3 Sonic, c'est le même réalisateur. Donc il me semble bien que c'est vraiment le même réalisateur des 3 films. Donc je vous le conseille vraiment. Allez le voir. Allez le voir. Vraiment allez le voir parce que franchement c'est un bon film familial avec plein d'actions. C'est vraiment le meilleur des 3. D'ailleurs, j'ai vu les avis sur Instagram du film. Je regarde un peu de temps en temps le compte Instagram du film, Sonic Movie, vous pouvez voir sur Instagram. Tapez Sonic Movie et vous trouverez le compte officiel Instagram du film. Et il y a eu des réactions, les réactions du public. J'ai vu, il disait que. Il y en a un qui disait, au micro, il disait que c'est vraiment le meilleur des 3. Il a bien raison. Franchement, c'est le meilleur des 3. J'ai adoré. Ce sont les 3, je les adore. Franchement, je ne saurais pas les classer. Franchement, dans l'ordre. Voilà. Franchement, si je pouvais donner un classement, je mettrais en 3e position, je mettrais le 1, qui est vachement bien. Mais le 2, en 2e position, je mettrais évidemment le 2. Et en 1re position, sur le trône, le 3e. Franchement, il est excellent. Vraiment, j'ai adoré le film. Donc voilà, j'espère que cette vidéo réaction à Sonic 3 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo. Donc je sais pas si en musique de fond, au moment où je tourne la vidéo, je sais pas si je vous mettrai la musique de Mabou, vous le savez déjà, mais Run It, je sais pas si j'ai le droit de la mettre, en fait c'est pour ça. Je regarderai, je verrai. Je sais pas si j'ai le droit de la mettre, je regarderai. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo. Donc cette fois j'essaierai, parce que je savais que j'avais dit que ça serait ce dimanche là, mais du coup j'ai vu le film. Donc on se retrouve vraiment la semaine prochaine pour la vidéo où on regarde la bande-annonce de le nouveau film d'Artus avec des motocross. Allez, à la semaine prochaine.